Alors, deuxième chose que j'ai lu tout de suite après l'avoir acheté, le quatrième tome déjà, du Amazing Spider-Man de Wells. Autant dire un rythme soutenu, puisque je crois que le premier est sorti il y a moins d'un an, mars-avril l'année dernière, je crois, et on en est déjà au tome 4, et on en est déjà pratiquement au numéro 40. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, c'est vraiment bien. Alors après, il y a beaucoup de dessinateurs différents. Les styles sont très sympathiques. Il y a un numéro au milieu avec différents dessinateurs, très sympa. Et très, très honnêtement, moi j'ai adoré. Pas tout. Le passage avec Ray Rapp, là, c'est pas mon truc, franchement. Franchement, pas mon truc. Par contre, le reste est vraiment sympa. Et ça aboutit à Gang War, que j'ai lu en même temps. Du coup, ça sert de stocker, hein, puisque au final, on lit des choses. Alors, Gang War, je l'ai dévoré sur une après-midi, les trois volumes. Ça se lit très très bien. Très très bien. C'est très auto-centré, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a plein, au niveau de la série Amazing Spider-Man, il y a plein d'histoires annexes et parallèles qui ont cours. Par exemple, on ne voit pas une seule fois de la durée de Gang War, donc de tous les épisodes qui sont publiés là-dedans, on ne voit pas une seule fois la tête de Norman Osborn, je crois, par exemple. Il y a plein de choses annoncées avec Octopus et plein d'autres personnages dans le tome d'Amazing Spider-Man. Là, au niveau de Gang War, il n'y a rien. Voilà, on est vraiment centré sur les personnages de la guerre. Les différentes mini-séries sont relativement bien dessinées, on va dire. Il n'y a pas trop de fautes de goût, ça reste dans des styles qui me conviennent. Tout n'est pas aussi intéressant. Voilà. Ce qui est fait sur Spider-Woman est très intéressant. Ce qui est fait sur Iron Fist, sur Luke Cage, sur Shang-Chi, ça m'a moins intéressé. La série principale Amazing Spider-Man est centrée sur Spider-Man et She-Hulk. À noter qu'on n'a pas dedans ces trois albums-là les épisodes liés à Miles Morales. Donc je ne sais pas ce que vaut le passage de Miles Morales là-dedans. Mais globalement, moi c'est un event que je recommande si vous avez besoin d'une lecture détente. Parce que c'est vraiment popcorn, quoi. Ça pète, ça explose dans tous les coins, ça se bastonne. Il y a un petit peu de stratégie militaire dedans, c'est très intéressant de ce point de vue-là, mais c'est pas non plus l'histoire la plus difficile à lire du monde, hein. Voilà, on est loin de certaines histoires. Franchement, voilà, c'est pas hyper tarabiscoté. C'est chacun sa stratégie, on les voit se mettre en place, et puis ça se termine par un gros climax, une grosse bagarre entre tout le monde, et voilà quoi. Il y a un épisode plus ou moins épilogue, et puis c'est tout quoi. Non, franchement, voilà. Alors un petit tour, hein. Les dessins, comme on peut voir, là c'est la série sur Shang-Chi, là c'est la série sur Spider-Woman, là c'est la série sur Elektra, donc qui est Daredevil à ce moment-là. Là donc c'est les épisodes de Amazing Spider-Man qui sont dessinés par Romita Junior. Voilà. Bon, après, le positionnement des épisodes est un petit peu discutable, puisqu'on fait des allers-retours, des en avant, en arrière qui sont un peu. Enfin, voilà quoi. Mais non, franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais, je recommande. Je recommande sans hésiter.